Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 12 avril 2022. Nous sommes toujours dans la semaine sainte et nous allons lire un texte dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Philippiens 2, 5 à 8 nous dit « Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Dans la version Bible du Semeur, il est dit « Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Jésus-Christ est le parfait modèle. Jésus-Christ, le modèle parfait. Jésus-Christ, le modèle parfait, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 12 avril 2022. Bien-aimés, pour vivre correctement dans le monde, il faut se conformer aux lois et aux coutumes établies avant nous, ainsi qu'aux conseils venant des aînés qui ont vécu avant nous. Parmi ces aînés, il y a ceux qui ont réussi et qui sont devenus des modèles pour nous, afin que nous sachions comment réussir dans les différents domaines de la vie. Dans le domaine de la vie chrétienne, nous avons aussi des modèles. Dans notre entourage, comme dans les récits qui nous sont rapportés. De tous les modèles qui existent, Jésus-Christ est le modèle parfait. Le texte du jour nous montre en quoi il est modèle ainsi que ce qu'il a obtenu comme récompense d'une vie exemplaire. Voici 3 éléments clés de la réussite d'une vie chrétienne selon Jésus-Christ, le modèle parfait. D'abord, il y a le renoncement. La Bible dit, Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. Le renoncement, bien-aimé. Dans Philippiens chapitre 3, verset 8, il est dit, « Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Le premier élément d'une vie chrétienne satisfaisante et comblée, c'est le renoncement. Il n'est pas aisé de renoncer à soi-même, à ses titres, à ses honneurs. Paul, en imitateur de Christ, l'a fait, et nous devons aussi le faire. Considérons comment Christ, qui est Dieu, ne s'est pas accroché à cette gloire, mais a accepté de se dépouiller et à prendre une place de serviteur. Paul, en bon imitateur, a aussi renoncé à sa gloire humaine. Nous aussi devrions le faire, quel que soit le niveau d'élévation que nous avons. Ce renoncement n'est pas une démission de nos fonctions, non. Mais le renoncement de s'en prévaloir pour parfois épater la société, le renoncement de s'en prévaloir. Cela est par ailleurs la première exigence du Christ pour tout chrétien. En effet, il dit, le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. » La première chose, nous devons renoncer à nous-mêmes. Parce que si nous considérons d'abord ce que nous sommes,
nous risquons de ne pas faire les choses que Dieu nous demande de faire. Nous devons renoncer à nos titres, renoncer à la gloire que nous avons pour mieux servir le Seigneur. Le deuxième élément clé, c'est l'humilité. Dans Proverbe chapitre 18, verset 12, il est dit « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » En plus du renoncement, bien-aimé, il y a l'humilité qui devrait être le trait de caractère principal de tout chrétien. L'humilité précède la gloire, dit la Bible. Si Jésus-Christ, le Très-Haut, acceptait de vivre dans les plus basses conditions par humilité, et cela dès sa naissance, pourquoi alors nous qui sommes venus dans cette vie sans rien, et qui partirons de cette vie sans rien, devrions-nous être orgueilleux à cause de quelques avantages reçus sur cette terre par la grâce de Dieu? N'est-ce pas qu'il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Et quand nous lisons aussi dans 1 Timothée chapitre 6 verset 7, il est dit « Nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Tout ce que nous avons obtenu sur la terre, nous laisserons cela sur la terre, et nous partirons. » Bien-aimés, pourquoi être orgueilleux? Nous devons nous humilier. Pourquoi être orgueilleux? Au contraire, soyons humbles, car nous dépendons tous des temps et des circonstances que Dieu seul contrôle. Quand vous lisez dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, il est dit que nous dépendons tous des temps et des circonstances. Bien-aimés dans le Seigneur, la troisième ou la clé principale, le troisième élément principal, l'élément clé, c'est l'obéissance. 1 Samuel chapitre 15 verset 22 nous dit « Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Le premier péché qui a amené le malheur de l'humanité a été la désobéissance. L'homme et la femme ayant préféré la voie du serpent à celle du Créateur, ils ont désobéi et nous vivons les conséquences jusqu'aujourd'hui. Saül, premier roi d'Israël, et désigné par Dieu lui-même, a perdu la royauté à cause de la désobéissance. Pourtant, c'est Dieu qui l'avait choisi. Christ, lui, il a été obéissant jusqu'à accepter la mort honteuse de la croix, puisque telle était la volonté de Dieu. Jésus dit un jour aux disciples, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean chapitre 4, verset 34. Qu'en est-il de nous, bien-aimés? Souvent, nous obéissons à ce que nous choisissons. Nous choisissons ce à quoi nous pouvons obéir, alors que nous devrions obéir à toute la parole du Seigneur, même si elle nous paraît trop dure ou trop difficile. C'est ainsi, bien-aimés, que nous plairons à notre Dieu. Jésus-Christ, le modèle parfait. Pour vivre correctement une vie jamais vécue auparavant, nous avons besoin de suivre les modèles qui ont réussi. Parmi tous les modèles qui puissent exister, seul Jésus-Christ est le modèle parfait. Il connaissait parfaitement la volonté de Dieu, son Père, et a réussi totalement sa mission sur la terre. Il est donc notre modèle parfait que nous devons imiter. Et Paul l'affirme dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. « Soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur moi-même de Jésus-Christ. » Pour chaque chrétien bien-aimé, le renoncement, l'humilité et l'obéissance sont les éléments clés d'une vie de réussite selon Dieu et que nous voyons en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et à demain.